Pour ceux qui sont de visite, vous êtes vraiment les bienvenus chez nous. C'est une maison de prière pour toutes les nations. Donc, soyez les bienvenus tous ce matin. Donc, je vais continuer la prédication, une série de prédications que nous avons dans le livre des Actes. Thierry, il nous a amené dans le chapitre 24 et la moitié du 25 chapitre la semaine passée. Et je vais continuer ce matin avec je ne lis pas tous les textes que vous voyez là, mais je lis quelques versets. Une fois que je maîtrise, peut-être tu peux avancer. Donc, le sujet ce matin, défendez et témoignez. Défendez, parce que l'apôtre Paul, il a été devant les autorités romaines pour défendre sa foi. Voilà. Donc, voilà. Donc, Paul, il était prisonnier et lui, on a vu la semaine passée, il a apparu devant le gouverneur Félix, qui a été remplacé par un autre gouverneur, Festus. Et puis, ce que nous allons voir ce matin, c'est la défense de l'apôtre Paul devant le roi Agrippa. Juste pour vous rappeler, c'était la fin d'un voyage missionnaire. Paul, il est arrivé à Jérusalem. Les Juifs, ils voulaient tuer Paul parce qu'il était avec eux avant sa conversion. Il était contre eux, les Juifs, et donc ils avaient fait un procès, ils voulaient faire un procès. Il a apparu devant le Sanhédrin, l'apôtre Paul, mais il était amené avec les forces de l'armée romaine. C'était tout, il était accompagné à Césarée. Donc ça se passe dans la ville de Césarée. Maintenant, l'histoire que nous allons voir ensemble. Donc, Paul était un peu comparable de notre Église dans le sens qu'il était accompagné pour aller à Césarée sous la protection des forces de l'armée romaine. Ce matin, Jean-Jacques, notre pasteur, il a reçu un coup de fil de la gendarmerie en semaine de monsieur le maire de Léguevin pour dire au moi ce matin que le lieu de culte ici est ouvert ce matin et on va vous protéger. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur que la gendarmerie se trouve à côté et nous sommes protégés par les autorités françaises civiles. Mais gloire à Dieu. Mais dans notre pays, nous savons qu'il y avait un prêtre à Lyon hier. Il a survécu, mais quelqu'un a tiré sur un prêtre. Et en semaine, il y avait 3 chrétiens meurtris dans une église à Nice. Donc, il y a en France la persécution des chrétiens, comme à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait la persécution. Et juste en parlant de cela, nous avons aussi, moi j'ai amené un ami Émile, qui est du Gabon. C'est un pays qui a été influencé par la foi chrétienne, mais à l'heure actuelle, il y a la persécution des églises, pas par le mouvement islamique comme dans d'autres pays du monde, mais par le gouvernement. Vous pouvez lui parler après de ce qui se passe dans son pays, mais il y a tout ça pour dire il y a la persécution dans le monde et
Paul, à son époque, il devait se défendre. Et donc, je vais faire un résumé rapide de ce que Thierry il nous a amené dans le passage Actes chapitre 24, la semaine passée. Il y avait des accusations que l'apôtre Paul, il provoquait des révoltes dans la ville de Jérusalem. Et Paul, il s'est défendu. On dit, non, il n'est pas venu pour provoquer, mais plutôt pour adorer le même Dieu que eux. Et l'apôtre Paul, dans son témoignage et dans nos témoignages, c'est important, si on peut amener les auditeurs en face, de parler de Jésus ressuscité. Ce matin, à des chants que Michael a choisis, on a chanté ressuscité, l'espoir des nations, dans le chant. Et ça, là, c'est le message de l'apôtre Paul, c'est à cause de la résurrection que je suis devant vous, l'apôtre Paul a dit. Et il a continué dans la deuxième moitié du chapitre 24, devant le gouverneur, qui, lui, il avait une femme juive. Donc, c'était un peu délicat. Est-ce qu'il faut être audacieux ou pas? L'apôtre Paul, il n'hésitait pas de continuer à témoigner devant ce gouverneur de sa foi en Christ, de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir. Et le passage dit que le gouverneur, il était effrayé. On ne sait pas pourquoi, peut-être c'est à cause du jugement à venir. Il avait peur de mourir et ne pas être ressuscité. Et il a demandé à l'apôtre Paul de retire-toi pour le moment. Et Félix, il avait dit partiellement ouvert. Et nous vivons, n'est-ce pas, dans une société, il y a des personnes en France qui disent ça ne m'intéresse pas, il y en a pas mal. Il y a d'autres qui disent pas pour aujourd'hui, mais pour plus tard. Donc, il y a une indifférence. Et Félix, vu que sa femme était juive, pour faire plaisir aux Juifs, il a laissé Paul en prison. 2 années sont passées. Et puis, l'histoire avec Festus, ce qui est arrivé, c'est la même histoire. L'apôtre Paul, il est resté en prison. Et Festus, le nouveau gouverneur, voulait qu'il aille à Jérusalem. Mais les Juifs, ils voulaient peut-être décapiter en route. Et Paul, il a refusé. Il a fait appel à César. Et tout ça, c'est l'histoire que nous avons vue la semaine dernière avec Thierry, qui a dit que Dieu, il avait un plan parfait pour l'apôtre Paul. Mais le système de justice à l'époque et même maintenant, c'est un système des hommes dans nos pays, c'est un système de justice imparfait. Et Paul, il avait déjà dans le chapitre 23 la promesse que, en plus que son témoignage à Jérusalem, il va témoigner à Rome. Mais la carte que vous avez vue là tout à l'heure, voici Rome. Et l'histoire se passe ici. Mais le Seigneur, il avait un plan parfait pour l'apôtre Paul de passer de Césarée, Jérusalem, à Rome. Et il va nous parler de cela la semaine après, la semaine prochaine, de son passage à Rome. L'apôtre Paul, il avait un plan parfait. Donc, on va prier pour continuer cette histoire au milieu de Actes chapitre 25. Seigneur, nous te remercions que tu as un plan parfait. Tous tes plans sont parfaits.
Nous vivons dans des temps incertains, ici en France et ailleurs dans le monde. Mais toi, tu es Dieu qui contrôle tous. Tu vois tout ce qui se passe dans notre monde. Comme tu as protégé l'apôtre Paul à l'époque, tu nous protèges ce matin dans cette salle de culte. Nous te remercions. Et Seigneur, nous allons continuer à réfléchir et lire ensemble, méditer ta parole. Merci pour ton Esprit Saint qui nous aide. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu nous parles, chacune, ce matin, à travers l'histoire de l'apôtre Paul devant le gouverneur Festus et également devant le roi Agrippa. Je prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le roi Agrippa, au milieu du chapitre 25, il arrive. Je ne lis pas que quelques versets sur l'écran et peut-être parfois je lis le texte. Je vais faire un exposé de l'histoire d'abord, ce qui s'est passé, et puis après on va tirer quelques leçons pour nous au XXIe siècle. Donc, Agrippa, il était en visite pour saluer le gouverneur Festus. Et Festus, il a parlé nous avons un prisonnier ici depuis 2 ans. Il était là à l'époque de Félix. Et moi, je n'arrive pas, Festus a dit, de que faire parce que c'est la dispute religieuse. Ils parlent de leur religion, ils parlent à certain Jésus qui est mort. Sans doute que les autres autorités romaines, ils savaient que Jésus, il est mort sur la croix. Et il dit que, mais Paul, il croit, il affirme, il est vivant, il est ressuscité. Il n'a pas dit, il croit que Jésus est ressuscité, même si sans doute il y avait un grand débat dans le monde à l'époque. Et Agrippa, il a dit, ça m'intéresse, j'ai entendu parler de ces événements à Jérusalem, ça m'intéresse, je voudrais écouter cet homme. Donc, Festus, il était content que le roi Agrippa l'aide parce que Festus, le gouverneur, il n'avait pas un motif, il ne savait pas ce qu'il faut écrire à l'empereur. Donc, Festus lui a dit, je crois que l'apôtre Paul était innocent, je n'ai rien à écrire à l'empereur. En fait, il a dit, il n'a pas dit exactement ça, mais il a dit, aide-moi à trouver des accusations pas écrites qui va m'aider à rédiger une lettre pour l'empereur. Parce que le dernier verset du chapitre 25 dit, il me semble absurde d'envoyer un prisonnier à Rome sans indiquer de quoi on l'accuse. Donc, c'est ce que Festus a dit à Agrippa. Et donc, tout le chapitre 26, c'est la défense de l'apôtre Paul devant le roi Agrippa, qui, lui, il était l'arrière-petit-fils de le roi Hérode. Avant Jésus soit né, il y avait un roi Hérode qui était aussi... il a tué tous les enfants, les mâles, moins de 2 ans, à l'époque de la naissance de Jésus, qui s'est échappé en Égypte à l'époque. Ce Agrippa, roi, son père, il était responsable pour la persécution des chrétiens
en Actes chapitre 12, l'apôtre Jacques a été tué par l'épée, on peut lire chapitre 12, par le père de ce roi. Donc, mais ce roi, peut-être, je ne sais pas à quel âge il avait quand l'apôtre Jacques a été tué par son père, mais c'est quelqu'un, peut-être, il a été tiré des deux côtés. Ce que mon père a fait, il a persécuté les chrétiens, mais cet homme, ça m'intéresse. Donc, il donne librement l'apôtre Paul la parole qui témoigne. Il savait qu'Agrippa, l'apôtre Paul, il connaissait bien les coutumes et les croyances juives. Et donc, il explique que les Juifs de Jérusalem savaient comment Dieu a travaillé dans sa vie. Il a dit au roi que je suis juif moi-même, je suis pharisien de formation, j'espère en la promesse de Dieu, la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Et quelle était cette promesse pour l'apôtre Paul? Verset 8. Pourquoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Non, Paul était des pharisiens, il croyait à la résurrection. Et le roi, il s'intéressait à la religion juive. Et il y avait des promesses dans l'Ancien Testament de la résurrection des morts. Au moins, le parti pharisien, ils y croyaient. Les Sadduciens, ils ne croyaient pas. Donc, c'est un débat juif également. Mais l'apôtre Paul, il a dit tout simplement, je crois comme les Juifs. Mais la deuxième chose, il dit, mais Dieu a touché ma vie. Paul parle de son ancienne vie. Il forçait les chrétiens à blasphémer. Il les a persécutés. Et puis, dans les versets 13 à 15, il parle de sa conversion, une lumière qui est venue du ciel, frappé par la lumière qui venait. Vous connaissez sans doute l'histoire sur le chemin de Jésus. Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul. Je suis Jésus, ce que tu persécutes. Donc, il avait une rencontre. Et puis, Paul, il avait une mission, un appel. Il dit au roi que moi, j'ai été choisi au milieu du peuple pour annoncer la bonne nouvelle aux Juifs et surtout les non-Juifs, pour ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils reçoivent la foi en Jésus, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Donc, Paul, il avait une mission et il n'hésite pas à partager avec la haute personnalité. Quel privilège il avait de parler avec le roi. Là, c'est ma mission, pour annoncer une bonne nouvelle, passer des ténèbres à la lumière en Jésus-Christ. Et pour continuer, il dit, c'est ce que j'ai annoncé. J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu. Et en adoptant une manière d'agir, en changeant leur comportement qui confirme avec le changement d'attitude, avec leur repentance. Là, c'est le message. Et voilà pourquoi les Juifs, ils m'avaient arrêté. Et il continue à élaborer l'Évangile. Il dit, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, à rendre témoignage devant les petits et les grands. Et cette histoire, c'est devant les grands.
le plus grand personne politique du coin, avec, comme je vous ai dit, avec une histoire descendant à fils de roi aussi. Et il n'hésite pas à dire que je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes Moïse a déclaré. Notamment, le Messie doit souffrir et qu'il sera le premier à ressusciter et qu'il annonce, Jésus annoncerait la lumière au peuple juif et non juif à travers les hommes tels que l'apôtre Paul qui a été choisi pour annoncer. Et avec ça, Festus qui était là, il y avait une grande audience. Peut-être c'était un peu comme cette salle. Il y avait l'apôtre Paul qui devait se défendre. Il y avait le roi là, en grande pompe avec Bérénice et comme le pasteur et comme son épouse, mais avec beaucoup plus de pompe, Jean-Jacques et Pierre. Et il y avait les autres autorités romaines dans la salle, comme vous, et l'apôtre Paul, Festus, peut-être il l'a dit, il se lève. Tu es fou! Vous avez trop de choses qui tournent dans votre tête. Et Paul dit calmement, non, je ne suis pas fou. Au contraire, ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Et en plus, le roi, il est au courant de ces faits. Et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Donc, Paul continuait son discours après cette petite interruption par Festus, et il tourne vers Agrippa. Croyez-vous au prophète? Agrippa écoute. Il ne répond pas. L'apôtre Paul, il dit, je sais que vous croyez au prophète. Agrippa dit, tu vas bientôt me persuader d'être un chrétien? Dans la version plus moderne, il est dit, penses-tu faire de moi un chrétien en si peu de temps? Donc, Agrippa, il était touché. Il hésitait, mais il ne voulait pas prendre l'étape, le pas de foi. Et le texte ne dit pas, mais je me suis posé la question, pourquoi Agrippa n'était pas persuadé? C'est le coup. Son statut, on lit dans le verset 23, il est venu avec beaucoup de pompe, avec Bérénice. Donc, le roi ne voulait pas s'identifier avec un prisonnier. J'ai dit, deuxième fois, sa femme, Bérénice, le texte ne dit pas que Bérénice était sa femme. En fait, Bérénice était sa sœur, qui était mariée 2 fois, et qui avait une femme de réputation, qui habitait avec son frère. Et d'après l'historien Joséphus, il y avait des rumeurs, c'était une relation incestueuse.
peut-être ses frères, peut-être pas. Mais de toute façon, il y avait un certain ordre dans le palais royal. Et je ne veux pas que Jésus-Christ entre dans ma vie pour changer l'équilibre de ma vie avec ma femme ou ma soeur. Et aussi, il y avait beaucoup de commandants romains et les hommes importants de la ville qui étaient dans la salle. Et si Agrippa avait dit, moi je crois, je deviens tout de suite chrétien, il hésitait par peur que ça va créer trop de problèmes. C'était, en bref, le coup de devenir chrétien, au moins immédiatement, était trop dur, trop grand pour Agrippa. Il ne voulait pas se repentir parce que pour devenir chrétien, il faut se repentir. Il faut confesser les péchés pour passer des ténèbres à la lumière, ce que l'apôtre Paul a dit plus tôt, le message qu'il annonçait. En revenant à l'histoire, le verset 29 qui suit le passage où Agrippa dit « Tu vas bientôt me faire un chrétien », l'apôtre Paul, que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu. Non seulement pour toi, Agrippa, mais pour vous tous. Je prie pour vous changer. Je prie que vous deveniez chrétiens. L'apôtre Paul était un homme de foi. Il priait pour que eux, ils deviennent comme moi, quelqu'un qui a été changé par Jésus-Christ, sauf les chaînes. Là, c'était le cœur de l'apôtre Paul. Il voulait et il priait pour ce changement. Donc, juste pour faire un résumé, avant de voir les leçons, dans les 3 chapitres qui se passent à Césarée, nous avons vu que certains Juifs, ils étaient contre Jésus. Il ne faut pas, c'est pas tout le peuple juif, parce que Paul lui-même, il était juif avant sa conversion, il y avait beaucoup de conversions des Juifs, mais ceux qui ont opposé le message chrétien, ils ont fait aux autorités romaines pour présenter des fausses accusations en vue de condamner l'apôtre Paul. Mais c'était une bénédiction. Dieu a un plan parfait, on a appris la semaine passée. Et le plan parfait, dans ce cas, Paul avait la possibilité de témoigner aux grandes autorités politiques. Et Paul n'a pas hésité de parler de Jésus. C'était de son espérance, notamment son espérance dans la vie après cette vie grâce à la résurrection de Jésus. Et quelles sont les leçons pour nous? Est-ce que c'est juste une histoire du passé? Ah, c'est l'apôtre Paul. Moi, je ne suis pas comme l'apôtre Paul. Il y avait un appel formidable, une conviction spectaculaire. Ah, ça ne se passe pas avec moi. Mais c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez eu des expériences comme l'apôtre Paul avec une lumière physique. Vous êtes tombé de votre cheval en route de votre Damas à l'époque. Peut-être pas, mais vous êtes ici ce matin. J'espère que vous êtes tous des croyants à Jésus-Christ et vous avez eu une expérience avec Jésus-Christ. Donc, si c'est le cas, il faut saisir les possibilités quand ils se présentent.
Peut-être pas devant les grands, parce que nous ne sommes pas bien placés devant les grands, sauf parfois, il y a des personnes dans la salle qui sont en contact avec les ministres des conseils des ministres dans certains pays. Mais les petits peuvent être notre voisin, nos voisines, des gens avec qui on travaille. Nous sommes tous appelés à parler de Jésus. Et nous avons vu, il faut orienter le dialogue vers Jésus, sa vie, sa mort et surtout sa résurrection, parce que c'est dans la résurrection il y a une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et il faut avoir de la patience, il faut continuer à prier, parce que nous avons vu que ni Félix, ni Festus, ni Agrippa est devenu chrétien dans ces histoires. Alors, on ne sait pas après, mais au moins immédiatement, il est resté dans en différence. Donc, quelles sont les leçons? Donc, je me suis dit, quand on prêche à ceux qui sont persuadés, mais peut-être il y a des personnes ce matin qui sont comme Agrippa, qui ne sont pas complètement persuadés que Jésus est mort pour moi. Donc, ne soyez pas comme Félix, Festus et Agrippa. N'hésitez pas, décidez, ne pas dire « tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». Jean-Jacques et moi et d'autres sont ici pour prier avec vous, pour que vous preniez le pas de repentance, accepter le pardon des péchés, de passer des ténèbres à la lumière. Mais la plupart, j'espère que tous ce matin, vous êtes parmi ceux qui sont déjà persuadés. Donc, quel est le message pour chacune de nous ce matin? À première fois, annoncer l'Évangile aux petits et aux grands, pour ceux qui nous entourent. N'ayez pas peur de dialoguer, entrer en discussion avec les non-croyants. Posez des questions. Ce que l'apôtre Paul, il a posé des questions à Agrippa. Et donc, on peut poser des questions. Parfois, l'Esprit Saint nous donne les bonnes questions à poser. Cette semaine, Anne et moi, nous avons rencontré un jeune Français, c'est pas si jeune que 30 ans, qui s'intéresse à la musique indienne. Il avait un instrument dans son sac, il avait un instrument en bambou, un instrument avant qui joue. Et il aimerait gagner sa vie en enseignant la musique indienne. C'est son grand amour, cette musique. Et donc, on a discuté ça pendant quelques minutes. Et après, je lui ai posé... et il avait vécu en Inde plusieurs années, 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Je lui ai demandé, est-ce que vous étiez influencé par la spiritualité en Inde? Non, pas vraiment. Je ne crois pas vraiment à Dieu. Il nous a dit, je crois à la sagesse. Ah, c'est intéressant. Vous croyez à la sagesse. Nous croyons que Dieu, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oh Dieu, oui, peut-être, il nous a dit. J'aurais dû... Après, on a commencé à parler de Jésus. Ah, j'aime Jésus parce qu'il est sage. Il est sage. J'aurais dû... Parfois, quand on témoigne, on réfléchit après. J'aurais dû lui demander.
Mais Jésus, il était plus que sage, parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu, et soit il est vraiment le Fils, soit il était menteur, ou soit il était fou. J'avais réfléchi après. On a parlé un peu de la sagesse de Jésus, mais on peut toujours améliorer dans notre témoignage, n'est-ce pas? Mais il faut adapter aux réponses de l'autre, il faut écouter les autres, parfois accepter le non-engagement de l'autre, mais prier. Je prie pour Alex, ce jeune homme, qui nous était en dialogue pendant 10 minutes quand il était dans notre voiture en tant qu'autostoppeur cette semaine. Un autre leçon pour nous, suivez l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était audacieux, donc beaucoup d'audace, mais il était aussi toujours courtois. Il adresse au excellent Festus, quand il était interrompu, il était calme au excellent Festus. Il parlait, là c'est un autre point important, parlez de votre cheminement personnel, votre passé, votre conviction et votre appel. Là c'est important, c'est le témoignage qui peut toucher la vie des autres. Mettez en exergue la résurrection de Jésus, tournez la conversation avec Jésus et surtout la nouvelle vie qu'il offre. Osez poser des questions pertinentes, comme je viens de vous donner un exemple personnel de cette semaine. Présentez une vie exemplaire. L'apôtre Paul, il a dit, devenez comme moi. Donc, il faut continuer nous-mêmes de marcher une vie sainte, une digne du Seigneur. C'est un peu le thème de la retraite de l'Église, le dimanche matin. Et prier pour les autres, comme l'apôtre a fait. Défendez-vous devant ceux qui sont sceptiques et témoignez. Prions Dieu. Merci, Jésus, que tu es ressuscité pour moi, pour chacun ici présent, pour tous ceux qui sont adorateurs du vrai Dieu. Merci pour ce message qui peut changer les vies, même aujourd'hui. Et Seigneur, je prie que tu nous donnes l'audace de l'annoncer, de témoigner comment tu travailles dans nos vies. Nous avons besoin de toi et par ton esprit qui agit en chacun de nous, tu peux parler à travers nous. Que nous soyons des instruments pour toi. Tu es les portiers et que nous soyons l'agile que tu veux modeler pour ta gloire. Merci Jésus pour ta présence. Je prie une bénédiction pour chaque personne ici ce matin. Au nom de Jésus. Amen.